Les chrétiens sont en train de fêter Pâques. Et à tous ceux qui ne croient pas, je voudrais vous inviter à profiter de cette fête pour vous interroger sur Dieu. La question c'est de savoir pourquoi est-ce que ça serait ce Dieu plutôt qu'un autre. Eh bien, en fouillant cette fête, les derniers jours de la vie de Jésus, et puis l'annonce de sa résurrection, vous allez peut-être découvrir ce qui fait l'originalité du christianisme et ce qui pourrait vous pousser à entrer dans cette foi-là et à trouver la paix, la joie et la résurrection. Vous en avez peut-être marre, vous avez l'impression que Dieu vous entend pas, que Dieu n'entend pas vos souffrances, il y a vos souffrances personnelles, il y a ce monde qui va mal, il y a eu l'épidémie, elle est encore là, il y a la guerre, et puis il y a plein de choses atroces qui se passent dans le monde. Il y a quelqu'un qui voudrait nous faire voir tout ce qui va pas, et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui vont pas. Et il y a un Dieu qui voudrait nous montrer qu'il a souffert pour nous. Il est venu en Jésus-Christ mourir sur la croix, et il a connu une souffrance qu'on ne pourra jamais vivre. C'est-à-dire que c'est une souffrance physique terrible, une crucifixion, une torture, une souffrance psychologique aussi parce qu'il a accepté de porter la culpabilité, notre culpabilité, toutes nos erreurs. Vous imaginez les erreurs de l'humanité sur lui. Il a dit même, voilà, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a eu ce cri déchirant. Et en regardant les textes bibliques qui racontent sa mort, les derniers moments avec ses disciples, on comprend vraiment que Dieu n'est pas insensible à notre souffrance et qu'il propose, alors il n'explique pas complètement pourquoi le mal est là, mais il nous dit en fait comment nous en sortir. Voilà, si on croit que Jésus est venu en fait accomplir un acte d'amour, donner sa vie, vous savez qu'on dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, c'est dans la Bible. Donner sa vie pour quelqu'un, ça veut dire qu'on l'aime vraiment. Dieu en fait il envoie son fils, il donne sa vie pour chacun d'entre nous, pour chacun d'entre vous. Et pendant cette fête de Pâques, votre vie pourrait prendre une nouvelle tournure. Ça ne veut pas dire que tout ce que disent les autres ont tort, ça ne veut pas dire qu'ils ont tous tort. Ça veut dire que pour savoir ce qui est vrai ou faux, il faut regarder à ce Jésus qui est venu, qui a vécu de façon extraordinaire. Les disciples ont raconté, et personne ne les a contredits sur ce qu'ils ont raconté de la vie exceptionnelle de Jésus. Sa vie, ses paroles, son enseignement, sa mort et sa résurrection. Voilà, on pourra discuter et rediscuter de tout ça, mais c'est une invitation à profiter de cette fête. Il y a sûrement une célébration pas loin de chez vous, que ce soit pour ce vendredi saint, que ce soit pour samedi demain, ou que ce soit pour le dimanche de la résurrection. Allez faire un tour et posez-vous les bonnes questions, et j'espère que vous trouverez la paix et la joie.